Donc s'il vous plaît, venez-nous. Donc c'est pour ça que nous sommes en face de Facebook. Facebook c'est américain, Facebook c'est international. De faire tourner la planche à billets entre copains, mais pour s'assurer qu'un certain nombre d'opinions ne puissent pas avoir droit de citer. Alors la pratique de Facebook est assez simple. Il y a d'abord les algorithmes. Si par exemple vous avez une certaine visibilité du fait que vous faites connaître des opinions qui ne sont pas tout à fait favorables à la doxa, il est probable que si vous avez un petit peu d'éloquence, que vous faites du bon travail, que beaucoup de gens commencent à s'intéresser à vous. Et dans ce cas-là, ça devient gênant parce que ça peut être qualifié de complotisme par Thierry Breton et puis toute une bande d'oligarques qui expliquent aux gérants des réseaux sociaux qu'il faudrait un petit peu invisibiliser ces salauds de gueux qui parlent de révolution, de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'OTAN, de cesser de se friter avec la Russie, de rétablir nos intérêts nationaux. Bref, tout cela est du complotisme. Donc, il y a à la fois les fact-checkers que va payer Facebook pour dire attention, ce que dit le gueux, là, cette publication, il faut pas y donner du crédit, hein, parce que c'est du complotisme, très certainement. Et puis, il y a le fait aussi de tricher avec les algorithmes pour dire, en fait, voilà, la seule chose qui sera visible, c'est les bavouilles de la Macronie, hein, des gens bien comme il faut, qui disent des choses bien comme il faut, et qui préservent notamment les intérêts américains. Puisque, bien évidemment, dans les GAFAM, il y a les intérêts américains, la CIA en premier lieu. On a récemment appris que sur Twitter, il y avait eu des ingérences du FBI de telle façon à favoriser l'élection de la momie, là. Le gars qui n'arrête pas de se casser la gueule en permanence et qui serait président des États-Unis. Voilà, bidon, c'est ça. Donc malheureusement, la pauvre vieille créature est sous stéroïdes pour pouvoir la faire tenir, fallait la faire élire. Et si on peut tricher en ayant la mainmise sur les GAFAM, quand on est la CIA, la NSA, qu'on a toute une bande de néoconservateurs derrière, ce qu'on appelle état profond, mais ça c'est du complotisme paraît-il, bah oui, on peut influencer une élection. Alors pas que c'est la Russie qui a influencé les élections, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, parce que la Russie est vraiment partout. Il faut dire ce qui est, hein, je crois que lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Turquie, je crois que c'était la faute de Poutine. C'est comme le gazoduc, hein. Le gazoduc, c'est la Russie qui aime bien détruire ses propres installations. Nous, on a quand même perdu 1 milliard d'investissements dans l'affaire. Et puis, j'aimerais bien qu'on demande une enquête de police directement sur cette affaire de sabotage du gazoduc Nord Stream. Mais je pense que nos autorités françaises sont moins intéressées à l'idée d'investiguer honnêtement et loyalement sur la question, et qu'il n'y aura pas d'autorité de police et de justice pour enquêter. Alors que nos intérêts fondamentaux, hein, rien de moins quand même que l'approvisionnement en gaz naturel à bas prix pour notre industrie notamment, ça n'intéresse pas nos autorités. Et apparemment il faut une certaine façon de se présenter. Donc voilà, nous avons ici des autorités de police qui viennent protéger les bureaux de Facebook, parce que nous pouvons représenter un trouble à l'ordre public, ça se voit, hein, là on est un peu énervé, d'ailleurs ils ont très peur. En revanche, nos autorités de police et de justice ne sont pas du tout exploitées lorsqu'il s'agit d'investiguer sur des affaires qui ont clairement très violemment heurté nos propres intérêts collectifs. Ça, c'est hors de question, parce que si jamais on met en exergue que finalement les États-Unis seraient bien responsables, de la même façon qu'ils étaient responsables des écoutes de la NSA sur nos télécommunications, de la même façon que les États-Unis ont tout fait pour faire capoter la vente des navires Mistral à la Russie, déjà à l'époque, hein, avec des millions d'emplois perdus, des secrets technologiques perdus, de la même façon que les États-Unis, pardon la Russie, parce que c'est vrai que c'est la Russie, ont fait du chantage sur l'affaire Alstom pour récupérer la branche énergie, cela en foutant en prison un de nos cadres de la société, et puis en se faisant prévaloir d'une amende sur Alstom pour ses activités, où le dollar avait été utilisé, où il y avait des affaires de corruption. Enfin voilà, nous avons l'extraterritorialité des lois américaines qui permettent de faire pression, du chantage et de s'approprier des outils industriels stratégiques français. Mais les États-Unis sont nos copains.
Ils sont gentils, ils sont mignons les États-Unis, on aime beaucoup les États-Unis. Il faut pas dire que les États-Unis c'est un pays de merde avec des tyrans, des cinglés et puis des ennemis en fait. On peut pas dire en fait que les ennemis réels de la France sont les États-Unis d'Amérique, qui nous sont clairement hostiles, qui manœuvrent contre la France. La dernière manœuvre en date, qui serait bien oubliée, c'est l'affaire des sous-marins, l'affaire Caucus. On était censé vendre à l'Australie des sous-marins, les États-Unis qui font capoter tout cela. Mais les États-Unis sont gentils, C'est pas du tout les ennemis de la France, c'est pas les ennemis de l'Europe, de façon générale. Et la Russie, évidemment, eux, c'est les méchants. C'est-à-dire, on peut être copains, encore une fois, du point de vue de finalement l'idéologie véhiculée par les GAFAM, par les États-Unis, par nos journalistes. On peut être copains avec l'Arabie Saoudite. Pourtant, ils coupent des têtes, ils donnent des... Enfin voilà, l'opposition, c'est pas formidable quand on est saoudien. On prend quelques risques. C'est des fous, quoi. C'est comme les talibans. Mais ça peut être nos copains, parce qu'ils sont mieux que la Russie dans les valeurs qu'ils défendent. C'est-à-dire quand ils font la guerre au Yémen, c'est pas très grave, c'est que des Arabes. Je veux dire, parce qu'il faut dire ce qui est. Nos élites occidentales sont couvertes de bons sentiments, sont quelque peu racistes. Si tu es congolais ou yéménite, tu ne vas pas susciter la même empathie que si tu es ukrainien. Si tu es arménien, tu peux toujours te brosser aussi, même si tu n'es pas très loin de l'Europe, c'est moins intéressant. En fait, il faut bien choisir sa nationalité si tu veux avoir la sympathie, l'empathie des puissances occidentales et en premier lieu des États-Unis. Donc, faire des affaires avec l'Arabie Saoudite, leur vendre des armes, récupérer leur pétrole, pas de souci, c'est un pays très bien. Par contre, la méchante Russie, qui est laïque, occidentale, qui ne demandait qu'une chose, c'était que ses intérêts de sécurité soient entendus. Ça fait des années qu'ils demandent à ce qu'il y ait un traité qui permette de garantir une sécurité mutuelle et une certaine neutralité des États tampons, notamment les pays baltes et l'Ukraine en particulier. Mais comme la Russie, faut comprendre, quoi. C'est un peuple barbare, incivilisé, qui comprennent rien. C'est trop gros. C'est ce que pensent les élites américaines. C'est un pays beaucoup trop gros. Et comme les élites américaines, ils en sont un peu réduits au stade enfantin de jouer à qui est la plus grosse, ils ont besoin de démontrer que c'est eux les plus forts. Si on pouvait disloquer la Russie, ce serait sympa. Et si ces cons de Français voulaient bien servir de chair à canon pour leurs ennemis, ça ferait un petit peu une ressucée de ce que l'on avait vécu finalement durant la Seconde Guerre mondiale. Nos ennemis étaient les Allemands. Mais que disait pas la Radio Paris? Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Le vichisme, le larbinisme des élites, c'est culturel. C'est tout à fait culturel. Vendre la souveraineté et l'indépendance de la nation à des puissances étrangères qui nous sont parfaitement hostiles, c'est une culture de la bourgeoisie française. Les bourgeois ont en haine la France, ils la détestent, ils ont en haine le peuple, c'est gueux, c'est pouilleux, c'est sans dents. Alors il faut qu'on soit soumis à des puissances étrangères parce que pour eux, la France, c'est rien. C'est de la merde. Il faut toujours qu'on soit les larbins d'un autre État. Donc là, on est en train de nous entraîner, mine de rien, vers une guerre. Et c'est certainement pas les GAFAM qui vont permettre un débat public d'opinion sur Internet qui soit équilibré et loyal, vu qu'ils ont des algorithmes contre nous, vu qu'ils ont des journalistes larbins pour leur dire attention, telle publication est complotiste. C'est pas nos journalistes français qui sont les pires des larbins, c'est certainement pas nos politiciens. Et est-ce que l'on peut espérer de nos autres institutions censées apporter un certain équilibre des pouvoirs, comme la justice, la police nationale ou d'autres corps intermédiaires, qui puissent quelque part apporter un rééquilibrage en disant il y a des choses qui ne sont pas, il y a des lois quand même qu'il ne faut pas violer. Par exemple, pour nos amis policiers qui ont l'habitude de pratiquer le code pénal, je vous suggère en rentrant au bureau de feuilleter le code pénal que vous avez certainement et d'aller vers l'article 411.5 du code pénal. Il n'est pas assez connu, il mériterait, parce que c'est pas les gueux, c'est pas les délinquants, c'est pas les manifestants qui pourront un jour avoir des problèmes justifiant ces qualifications pénales, c'est plutôt ceux qui nous dirigent. Lisez bien l'article 411.5 du code pénal sur les intelligences avec des puissances étrangères, ainsi que tous ces petits copains. L'article 410.1
411.1 jusqu'à l'article 411.13. Lisez de toutes les façons possibles qu'il y a de trahir la France pour un politicien et pensez à l'affaire Alstom. Juste pensez à l'affaire Alstom et dites-moi si tout va bien dans ce pays. La sécurité. Firstly, I want to say thank you so much for having me and my friends to your beautiful country. Tout d'abord, Wayne vous remercie et tous ces Anglais qui sont venus pour les avoir accueillis dans notre pays magnifique. And also, thank you so much for the independent media. We've got Remy here today and we've got Louis Leopold. We absolutely depend on independent media. Because as we know, we cannot rely on the mainstream media. Et donc, de plus, merci aux journalistes indépendants qui sont venus aujourd'hui, Rémi Réservoir App et LDC News. On ne peut rien faire sans vous, on compte, on dépend de vous et merci à vous d'être ici aujourd'hui. And I understand we are outside the Facebook headquarters of Paris. Et donc nous comprenons qu'aujourd'hui nous sommes devant les headquarters, sorry. Le siège, merci, le quartier général de Facebook France, juste derrière nous. Now Facebook to us is where we share our memories, we share our debates, we have beautiful conversations, and we've got lots and lots of friends on Facebook. But now it's been absolutely censored, okay, from the truth. Facebook pour nous c'est un endroit de partage, c'est un endroit où on se retrouve avec nos amis, c'est un endroit où on met des bouts de nous pour se retrouver les uns les autres, pour réussir à se rencontrer, à échanger. Le problème c'est que Facebook maintenant c'est un endroit de censure permanente. Like I say, the whole point of Facebook is a social media platform, okay? Social media, that could mean a lot of things, okay? We can have a debate. We can say the grass is green or we can say the grass is blue, but we should be able to have a debate with our friends. But what Facebook have done is caused a divide. Et donc, social media, les réseaux sociaux, normalement on s'attendrait à ce que ce soit des plateformes où on peut débattre, où on peut échanger, où on peut parler de tout ce qu'on veut, si l'herbe elle est verte ou si le ciel il est bleu. Et non, on ne peut pas, parce que sur Facebook, il y a certaines choses qui ne sont pas dissibles. Sur les réseaux sociaux, en général, il y a une censure terrible. Et ce qui nous manque, c'est le débat, le fait de pouvoir avoir un débat complet. It is our absolute fundamental right to protest and free speech. C'est un droit inaliénable de manifester son droit et sa liberté d'expression. We desperately need our loved ones, our friends and our family to do the research, okay? Because I get no satisfaction in travelling like hundreds of miles to be with other friends and people that are like-minded, okay? I get no satisfaction out of it, okay? But what I'm saying is that we need the truth to get out and we should not be censored. Ce que Wayne vous encourage et moi aussi, c'est à faire vos recherches. Est-ce que chacun de nous fait ses recherches? Moi je me demande quelles recherches je peux faire tous les matins et on a besoin en fait que nos amis, notre famille, que chacun d'entre nous fasse ses recherches, aille se poser les questions. Et pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'en fait, ça nous amuse pas. On est ici entre personnes qui se comprennent et qui sont plutôt d'accord. C'est pas pour s'amuser. C'est parce qu'on a besoin que la vérité sorte. Que quand le débat est autant censuré, la vérité, elle ne sort plus. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de la vérité. On a besoin de discuter entre personnes qui n'ont pas les mêmes opinions, qui n'ont pas les mêmes informations. On a besoin de confronter ces informations parce que c'est comme ça que la vérité sort. La vérité, elle sort pas d'une boîte magique, elle sort de débats contradictoires et tout perpétuellement contradictoires. Parce que c'est comme ça. On n'est pas d'accord, on discute là, on est entre nous. C'est Wayne et les Anglais, ils sont pas venus, ils n'ont pas fait tous ces kilomètres pour s'amuser.
Ils ont fait ces kilomètres pour vous rappeler qu'on débat entre personnes qui ne sont pas d'accord. Et c'est comme ça que la vérité sort. Donc laissez-nous débattre. So Facebook, Twitter, there's other social media platforms that have all contributed with the media to cause divide. And all they've done is said the narrative, okay? There's two sides to every story, okay? Now the media should be doing their jobs and telling both sides of stories and saying Paul over here says this side of it, Julie over there says that. And then it's up to us as the members of the public to make our own mind up. And in our soul, our heart and soul, we know right now that things are not right in the world. Donc les réseaux sociaux, ces plateformes comme Facebook, ont réussi à nous diviser. Pourquoi nous diviser? Pour imposer un narratif, un récit commun à tous que personne ne questionne. Et c'est en fait de la propagande, et c'est comme ça que cette division nous amène à ne plus réfléchir. On a besoin que chacun d'entre nous fasse les recherches. On a besoin de pouvoir réfléchir à ces sujets dans nos cœurs et dans nos âmes pour pouvoir avancer vers la vérité. On a besoin de se retrouver à faire ces recherches à nouveau et d'avancer sur ce chemin de la vérité. So once again, I greatly thank the independent media for getting the truth out there, okay? And the truth is out there if people actually want to see it. If you want to believe the TV and you want to believe Boris Johnson or Markel, what's your president called? Macron. Marcos, trust me, they are all controlled. They are all controlled by the WEF. So, on a besoin de la vérité, on a besoin que les citoyens se détachent de leur télévision, que les citoyens arrêtent de croire à leur gouvernement, à leur président, à leur premier ministre. On a besoin que les citoyens arrêtent de croire Boris Johnson, que les citoyens arrêtent de croire Emmanuel Macron et que les citoyens fassent leurs recherches d'eux-mêmes et cherchent d'eux-mêmes quelle vérité ils s'expliquent à eux-mêmes pour sortir de ce narratif, pour sortir de cette pensée unique. And I would like just to ask you a last question, et un dernier gros remerciement pour les médias alternatifs qui nous permettent donc de sortir de cette pensée unique. I would like to ask you a question about algorithm thinking. Have you noticed some people are thinking like algorithms? And what do you think about that? Well, I understand the algorithm side, and I understand that Facebook picks up on your algorithms, okay? And I believe that it's showing you things that you want to see, okay? And I believe that when they put something on the media and they put things on the Facebook, they are trying to control the minds, okay? Now, we've done a lot of research into this, maybe not as much as Emma, but I've done the best I possibly can as a man, okay? Because we do our best as men, don't we, okay? But the media should be telling us the truth, okay? History is definitely repeating itself, okay? Last thing I want to say. Yeah. Donc pour la pensée algorithmique, Wayne nous rappelle que les algorithmes ne nous montrent que ce que nous voulons voir. C'est un entre-soi créé artificiel sur ces réseaux sociaux dont il faut se méfier, dont chacun doit faire ce travail. Wayne et moi-même, on est allé faire des recherches, on est allé écouter des personnes avec qui on n'était pas d'accord. Wayne a passé plusieurs heures à écouter le Forum économique de Davos pour comprendre en fait. Et moi je passe des heures à écouter aussi des personnes avec qui je ne suis pas du tout d'accord pour essayer de chercher la vérité, de ne pas rester tout le temps dans une pensée avec laquelle je suis d'accord, dans laquelle je me conforte et dans laquelle après je ne peux plus sortir, de laquelle je ne peux plus sortir. Et donc l'intérêt de faire ces recherches à nouveau, on vous appelle à nouveau, chacun d'entre vous autant que vous pouvez. Parfois Wayne a dit, moi j'ai fait toutes mes recherches comme un homme devrait le faire. Moi, je ne suis pas un homme et je sais que quand je fais trop de recherches, des fois, je deviens très anxieuse. Donc, c'est aussi à chacun de gérer ce qu'on peut chercher, ce qu'on peut faire, de prendre son temps et ensuite de débattre, de chercher la vérité tous ensemble. Voilà. Last words. The last thing I want to say is about the police, okay? A lot of us grew up and we had a lot of respect for the police at one stage. But now, the respect has gone. Your job, you took your oath to serve and protect the public.
I'm not seeing that, okay? I'm asking the police to do their job, okay? I understand that you feel like you're following orders, but you are just parents like me. I'm just a granddad, I'm a dad, and I love my family. And what is happening to us right now, I know is affecting your families too. So what I'm asking you to do is do your job and start protecting the people. Thank you. So, les derniers mots de Wayne sont pour les policiers, la police, que ce soit la police française ou la police anglaise. Il fut un temps où la police protégeait le peuple. Il fut un temps où le peuple respectait la police. Ce respect a disparu. Ce respect est parti. Pourquoi? Que fait la police par rapport au peuple? Est-ce qu'ils nous protègent? Est-ce qu'ils font leur travail? La réponse est non. Nous avons besoin que la police protège le peuple et fasse son travail. Nous avons besoin que la police nous sorte de cet état de victimisation par nos dirigeants. Nous avons besoin que la police fasse son travail, protéger le peuple et non les gouvernants. Et nous avons besoin que la police arrête de protéger les gouvernants qui tapent le peuple. Voilà. I know you followed the freedom movement for over 3 years now, and yes, I'm still talking to the police, okay? We, the people, need you to start protecting the people and not the corrupt politicians, okay? Because the real crimes of humanity are happening within Parliament, okay? These people are controlled. We need you to start arresting these people for crimes against humanity. And we know the biggest paedophiles in the world are the people that are supposed to be protecting us. And we need to start building a better future for our children and your children as well. Thank you. Thanks. Lors des mouvements pour la liberté, on avait besoin que la police protège le mouvement de la liberté, le convoi des libertés. On avait besoin que la police protège le peuple, on a besoin que le peuple protège le peuple. Il faut que ces criminels qui sont au Parlement, au gouvernement, qui organisent des crimes contre l'humanité, il faut que la police les mette en prison. C'est à ça que la police sert, pour protéger le peuple, mettre les criminels en prison. Nous avons besoin de nous rendre compte que les plus dangereux, par exemple les pédophiles les plus dangereux pour les enfants, sont ceux qui disent protéger les enfants. Nous avons besoin que la police arrête ces personnes et protège les enfants. Nous avons besoin de nous impliquer pour protéger notre futur à tous, c'est-à-dire nos enfants, vos enfants à vous, messieurs les policiers, mais nos enfants à tous. Because we know the truth, okay? With love and compassion, okay? And don't ever feel you're on your own. Because do you know what? There's millions of us, absolutely millions of us that care, okay? God bless you all. Thank you. Great. Nous allons gagner parce que la vérité triomphe toujours. Rappelez-vous bien, nous sommes des millions. Nous sommes les plus nombreux. Accrochons-nous à la vérité et nous gagnerons et gardons espoir. Merci à tous. La tarée, c'est pas tout ce qui est bien.